Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilienne, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisqu'effectivement ça va changer un petit peu de ce qu'on fait d'habitude. Dans cette vidéo je vais pas vraiment vous parler de mes animaux ni vous montrer spécifiquement des extraits sur l'une de mes espèces. Il y en aura peut-être pour divertir un petit peu l'écran pour pas que ce soit constamment ma tête pendant plusieurs minutes. Mais ce sera pas le sujet en fait, aujourd'hui le sujet ça va être plus général, on va parler de la Terrario, de quelque chose qui touche la Terrario actuellement, vous l'avez très sûrement vu au titre. Aujourd'hui on va parler des nouvelles législations qui sont en train d'arriver et qui sont déjà arrivées pour la Terrario. En effet, je me suis jamais vraiment positionné sur ce genre de sujet parce que je jugeais que mon avis n'était pas forcément nécessaire. Mais à l'heure actuelle, quand je vois ce qui se passe dans le monde de la Terrario, je me suis dit que ce serait quand même important d'en parler parce que peut-être que certains d'entre vous ne sont tout simplement pas au courant ou ne se rendent pas compte de la portée que peuvent avoir certaines décisions. Et donc on va commencer tout de suite, je vais essayer de faire le plus court et le plus complet possible pour que ce soit le plus accessible à un maximum de monde. En effet, si vous n'êtes pas belge, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais chez nous, en Belgique, plus précisément en Wallonie, donc dans la partie francophone du pays, il y a des nouvelles réglementations qui sont passées autour des reptiles, qui sont déjà passées, elles ont été mises en application en février. En France, c'est un projet qui est en cours et qui risque d'arriver. Donc effectivement, ici en Belgique, il y a eu des nouvelles lois qui sont passées autour de la Terrario, des lois tout simplement qui concernent une liste positive de reptiles qui restent autorisés. Alors ça existe déjà par exemple pour les mammifères, pour éviter que certaines espèces de mammifères soient maintenues en captivité alors qu'elles n'avaient vraiment pas leur place. Et ils ont décidé de faire pareil avec les reptiles, pas les amphibiens ni les insectes, etc. Pour le moment, ces espèces ne sont pas touchées, on parle bien des reptiles, donc on parle de tout ce qui est serpents, tortues et lézards, c'est tout. Cette liste, en gros, elle répertorie un certain nombre d'espèces qui sont autorisées à la détention. Toutes les espèces qui n'en font pas partie sont interdites, il faut avoir l'équivalent du certificat de capacité pour pouvoir les maintenir en captivité. Jusque là, on peut se dire que si la liste est bien faite, ça peut finalement être une bonne idée, parce que ça peut permettre de mettre des règles là où il n'y en avait pas vraiment auparavant. Le problème, c'est, d'après moi, que ces lois, ces règles ont été faites par des gens qui ne sont pas du tout dans le monde de la Terrario et qui ne connaissent pas trop la manière dont ça fonctionne. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette liste, en fait, elle est très bizarre, elle est très mal construite, et il y a énormément d'incompréhension. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les reptiles, comme animal de compagnie, c'est très récent en fait. C'est une passion, la Terrario, qui est très récente, qui s'est vraiment développée ces dernières années et qui touche de plus en plus de personnes. Forcément, avec l'engouement, il y a aussi des problèmes qui vont avec, notamment au niveau de la maintenance. Il y a énormément de reptiles qui se retrouvent abandonnés, qui se retrouvent dans des refuges. Les États européens, en tout cas la Belgique et certains autres pays, ont finalement décidé d'intervenir et de fixer des lois pour réglementer tout ça. Et concrètement, donc les arguments qui ont été mis en avant pour la faire passer, c'est effectivement donc le principe de réglementer cette passion et de la contrôler. Jusque-là, je vois pas trop le problème, enfin, si c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Le deuxième point, qui est un petit peu lié à tout ça évidemment, c'est d'essayer d'éviter la maltraitance animale et d'éviter que toujours plus de reptiles se retrouvent dans les refuges. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est un point qui est quand même important aussi. Et également limiter et essayer de contrôler les animaux pour éviter les trafics, etc. qu'il peut y avoir. Donc concrètement, qu'est-ce qui va pas dans cette liste actuelle? Bon, déjà, on va pas s'attarder sur le fonctionnement des lois en Belgique parce que la Belgique est un pays extrêmement compliqué au niveau de son gouvernement et de ses législations. À Bruxelles, il y a énormément d'espèces qui sont autorisées en plus de la liste wallonne, qui elle par contre est très sélective. Donc aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement de la liste wallonne, parce que c'est celle qui est la plus problématique, c'est celle que moi je connais, et c'est celle qui, a priori, serait la plus proche de passer en France. Évidemment, sur cette liste, on retrouve les grands classiques de chaque famille et de chaque catégorie, entre guillemets. Au niveau des serpents, on retrouve évidemment le python royal, les lampropeltis, les élaphes. Bref, vous voyez un petit peu les espèces relativement classiques. Au niveau des lézards, évidemment, on retrouve les pogonas, les anolis. Voilà, on trouve les espèces assez courantes, ce qui est tout à fait normal d'un certain côté, parce que c'est des espèces, ça aurait été bizarre de les enlever quand même. Et au final, les espèces qui ont été retirées, ce sont des espèces rares. Ce sont des espèces qui étaient déjà de base réservées à des passionnés confirmés. Par exemple, les varans arboricoles ont disparu. Prasinus, Rezengiri, Beccari,
Macrae, toutes ces espèces-là, elles sont plus sur la liste. Les varans arboricoles, pour énormément de passionnés, c'était évidemment un goal, un peu un rêve. C'est vraiment des espèces qui sont très complexes et qui coûtent très cher, donc qui étaient, c'est pas à la portée de n'importe qui. Donc au niveau des camélons, il y a énormément d'espèces qui ont disparu aussi. Il ne reste plus que le Furcifère pardalis et le Callipratus, mais toutes les autres ne sont pas comprises dedans non plus. Au niveau des Uroplatus, pour le coup ça me concerne, ils ont gardé que 2 espèces, le Sycorae heureusement et le Fimbriatus. Toutes les autres ont été retirées. Le Nkeli, le Pietchmani, voilà des espèces qui étaient quand même presque aussi courantes et pas forcément plus compliquées. Elles ont été retirées, donc pourquoi ce choix, on ne sait pas. Encore une fois, c'était des espèces relativement rares et relativement chères, donc réservées à des passionnés. Et donc là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Comme je l'ai dit, c'est essentiellement des espèces très rares et réservées à des terrariophiles avertis qui ont été enlevées, alors que le but de la réglementation, c'était de limiter les abandons d'une part, mais au final les abandons, c'est pas vraiment les terrariophiles expérimentés et c'est pas des espèces rares qui étaient abandonnées. Parce qu'un terrariophile expérimenté, il s'est renseigné, il sait ce qu'il fait, il a économisé souvent beaucoup d'argent pour certains animaux, et donc il sait comment s'en occuper. Là où par contre, les espèces qui vont être plus régulièrement abandonnées, c'est généralement par des débutants qui ont pris un reptile sans forcément connaître réellement le fonctionnement, qui ont été mal renseignés. Ce sont ces reptiles-là qui se retrouvent dans les refuges, et ça c'est des espèces qui sont restées autorisées. Donc au final, pour moi, cette loi, elle va rien changer au niveau de son but principal. En fait, elle va pas du tout servir son but, elle va juste handicaper plus les personnes qui savaient ce qu'ils faisaient. Donc au final, pourquoi en fait? Quel est l'intérêt? Certes, d'un côté, ils ont retiré l'iguane vert, et personnellement, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si malheureusement, ça pénalise certaines personnes qui s'en occupaient très bien. Mais c'est vrai que des iguanes verts, il y en avait beaucoup qui étaient mal traités ou dans de mauvaises conditions. Pareil avec le varan des savanes, par exemple, hein, où je peux comprendre qu'il l'ait retiré parce qu'il y avait quand même assez régulièrement des varans dans des mauvaises conditions, et puis c'est des animaux qui étaient encore énormément issus de l'import. J'avoue que personnellement, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais il y a beaucoup d'espèces pour lesquelles je comprends pas. Et le problème, c'est que ce genre de choses, c'est un poison pour la terrario. Le souci là-dedans, c'est que là, bon, voilà, c'est comme ça, on va faire avec. Il y a quand même toujours une certaine diversité d'espèces. Si cette liste, elle vient à changer, à se rétrécir, on va vraiment se retrouver limité à un pogona, des serpents des blés, des pitons royaux. Alors que il y a une diversité d'espèces absolument incroyable, et c'est ça, moi je trouve un des gros points positifs de la Terrario, c'est qu'on peut découvrir énormément d'espèces, et il y a beaucoup d'espèces qui sont si méconnues et qui sont tout aussi faciles et tout aussi intéressantes que peut l'être un piton royal, que peut l'être un anolis ou je sais pas quoi. Donc voilà, on verra comment ça évolue, mais je pense que c'est important à l'heure actuelle de s'unir. On est tous passionnés, on a tous la même passion, et pour la défendre et pour qu'on puisse continuer comme ça, je pense que c'est important pour nous de faire attention et de suivre cette actualité-là. Donc voilà, j'en ai fini, je vais pas continuer plus longtemps évidemment. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à ouvrir les débats, ce serait vraiment cool. Toujours dans le respect évidemment des uns des autres, c'est très important. Il y a énormément de points dont on pourrait parler, mais le but ici c'est pas non plus de vous faire une énorme vidéo de 40 minutes ou d'1 heure pour vous en parler, c'est de vous résumer la situation pour que vous puissiez derrière, si ça vous intéresse, aller creuser un peu plus dans les informations et savoir ce qui se passe et comment on peut essayer d'arranger ça. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop ennuyante et qu'elle vous aura quand même intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à en débattre du coup dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!